Dieu écoute et entend ton cœur d'épouse. Dans Proverbe 18, le verset 22, la parole du Seigneur nous dit: Celui qui trouve sa femme trouve le bonheur. C'est un cadeau que Dieu lui fait. Je tiens à vous rappeler que la chaîne Partage ta foi, partage la vie est conçue dans le but de nous encourager à avoir la foi, à garder la foi, mais également à pratiquer cette foi dans notre vie de chaque jour. Bonjour chères épouses, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous 2 expériences personnelles. Je m'appelle Dwitly Boiron et je suis mariée depuis bientôt 7 ans. Dans ma vie d'épouse, j'ai eu à faire face à de nombreuses situations inconfortables. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager 2 de mes expériences. Une qui est plus difficile et l'autre qui est plus positive. Au début de notre mariage, mon mari et moi, nous avions d'énormes difficultés à nous exprimer, d'énormes difficultés à communiquer calmement. Quand nous avions quelque chose de difficile à dire, nous ne nous écoutions pas. Soit l'un voulait parler, l'autre ne le laissait pas terminer, et du coup, les conversations ne se terminaient jamais bien. On arrivait à passer au-dessus de ces situations qui pourtant n'étaient pas réglées. Un jour, alors que j'étais dans une très grande souffrance, j'avais besoin d'exprimer à mon mari tout mon mal-être. Mais quelque part, j'avais énormément peur de lui en parler parce que je savais qu'il ne m'écouterait pas jusqu'au bout. Alors je suis allée dans ma salle de bain, j'ai pris un temps dans la prière, j'ai dit à Dieu: Seigneur, j'ai besoin de pouvoir dire à mon mari à quel point je souffre. Mais tu le connais, à chaque fois que je commence à lui exprimer mes émotions, il les envoie paître. Aujourd'hui, j'aimerais bien pouvoir lui dire ce que j'ai sur le cœur parce que je n'en peux plus. Et pour cela, je vais te demander de faire en sorte que quand je vais lui parler, qu'il se taise et qu'il m'écoute jusqu'au bout. Alors, je suis allée me coucher. Quand je suis arrivée dans le lit, mon mari y était déjà, j'ai tourné le dos et j'ai fait une autre prière à Dieu. J'ai dit: Seigneur, si vraiment tu tiens à ce que j'ai cette conversation et que tu es prêt à m'aider, je te demanderai une deuxième chose. Je te demanderai que ce soit mon mari qui me pose la question, qui me demande de lui parler et qu'il promette de se taire pour m'écouter jusqu'au bout. Il ne s'est même pas passé 5 minutes, mon mari a posé sa main sur mon épaule et il m'a dit: Chérie, si tu as des choses à me dire, je suis là, je t'écoute et je te promets que je ne te couperai pas la parole, je t'écouterai jusqu'au bout. C'est quelque chose qui m'a énormément touchée parce qu'on aurait dit, c'est exactement ce qui s'est passé, le Saint-Esprit a intervenu exactement comme je lui avais demandé. La deuxième situation, nous avions des difficultés financières et mon mari n'avait pas de travail. Un jour, alors qu'il est arrivé à la maison pour m'annoncer que son chômage allait s'arrêter, j'ai appelé le Seigneur puisque moi-même je ne travaillais pas. Donc nous avions seulement son chômage pour subvenir à nos besoins. J'ai appelé le Seigneur à l'aide. J'ai dit: Mon Dieu, je ne vais pas me laisser impressionner par ce genre d'épreuve. La seule chose que je vais te demander, c'est de me donner la force. Et pour te montrer que je ne vais pas être ébranlée par la situation, je vais plutôt te louer. Je vais faire 40 jours de louange. Et pendant que je parlais à mon Dieu, le Saint-Esprit va me dire: tu vas faire ce temps de prière avec ta chaîne, cela te donnera la force de tenir jusqu'au bout. Mais tu ne vas pas faire seulement 40 jours, tu vas en faire 60 jours symboliques. Parce que pour le chômage de mon mari, il lui restait 60 jours seulement d'indemnisation. Et donc il m'a dit: tu vas faire 60 jours de louange symbolique. J'ai dit à Dieu: ok, pas de problème, je vais faire 60 jours de louange. Et j'ai commencé ce challenge le 1er juillet 2024. J'ai débuté ce challenge en louant Dieu tous les jours, mais vraiment en ne me prenant pas la tête. Et je tiens à le préciser, il y a de la puissance dans la louange et dans l'intercession.
Alors que j'intercédais dans mon cœur, je disais à Dieu, je te remets nos difficultés, mais je te loue parce que je sais que tu es le Dieu de l'impossible et que je sais que tu as un témoignage pour notre famille. Le 5e jour du mois de juillet, qui marquait le jour de l'anniversaire de mon mari, il a eu un entretien en début d'après-midi et en fin d'après-midi, on l'a appelé pour lui dire qu'il avait été retenu pour un travail. Nous avons loué le Seigneur davantage, car Dieu avait répondu à cette prière. Dieu avait répondu à cette épreuve de foi qu'il nous avait donnée, mais que nous avons accueillie plutôt dans la louange au lieu des lamentations. Moi-même, j'ai fait confiance à Dieu parce que je cherchais du travail depuis le mois de février. Je n'en avais pas eu et je n'avais pas de réponse non plus. Le challenge s'est terminé, donc j'ai fait les 60 jours de louange. Nous avons vécu énormément d'autres expériences que j'aurai le temps de partager avec vous, mais Dieu a principalement donné un travail à mon mari. Moi, je n'ai pas eu de poste tout de suite de la part du Seigneur. Je suis restée quand même dans la reconnaissance envers mon Dieu et je lui ai fait confiance. Aujourd'hui, il a permis que je puisse entrer dans une formation qui me permettra d'avoir également un financement pour notre famille et cela va énormément nous aider pour pouvoir avancer dans notre vie de tous les jours. Ce témoignage est là pour vous encourager, chères épouses, vous dire, vous rappeler que vos époux sont votre responsabilité. Dieu les a mis à vos côtés pour que vous puissiez intercéder en leur faveur. Mon époux a eu besoin de mon aide sur 2 points différents. J'ai pris le temps d'intercéder et d'appeler le Seigneur à l'aide. Le Seigneur a intervenu dans sa vie. Aujourd'hui, nous arrivons à mieux communiquer parce que Dieu a fait un travail énorme dans son cœur. Aujourd'hui, nous avons des finances qui sont mieux que ce que nous avions avant car j'ai pris le temps d'intercéder pour mon époux. C'est en cela que je vous encourage, car Partage ta foi, partage la vie, met en place un temps d'intercession pour les épouses tous les 2e dimanches de chaque mois de 5h30 à 6h du matin. Ce temps d'intercession aura lieu ce dimanche, 10 novembre 2024. Donc je vous encouragerai à nous rejoindre sur le Zoom qui s'affiche juste là pour pouvoir partager ensemble ce temps d'intercession. N'hésitez pas à vous connecter, je serai là et je vous attendrai. Et surtout, laissons Dieu accomplir l'impossible dans nos vies. Je sais que ce n'est pas toujours évident d'intercéder pour nos époux, car en fonction des situations que nous vivons dans nos couples, nous n'avons parfois pas envie d'intercéder en leur faveur. Mais rappelez-vous que ce genre de sentiment que nous avons dans le cœur ne vient pas du tout du Seigneur, c'est plutôt le malin qui nous éloigne de notre rôle, qui nous éloigne de notre objectif. Alors, prenons autorité et prenons pouvoir sur les forces du mal. Surpassons ce genre de choses, volons au-dessus, même si nous n'avons pas envie, soyons honnêtes avec Dieu, disons-lui tout simplement, Seigneur, je n'ai pas envie, mais comme tu me l'as demandé, je t'écoute, je t'obéis et je fais ce que tu m'as demandé. Intercédons pour nos époux, là où ils en ont besoin, car s'il y a une chose que Dieu m'a permis de comprendre, parfois, le Seigneur nous révèle les imperfections de nos époux, non pas pour que nous puissions les utiliser contre eux ou les utiliser pour mieux les détester, mais ce sont des pistes pour que nous puissions mieux cibler nos intercessions. Soyez bénis et à bientôt.